Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc la seconde vidéo sur la machine graveuse découpeuse laser Aion Laser Mira 7S. Donc la première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. C'était vraiment un tour d'horizon de la machine. On a fait le tour, on a regardé un petit peu comment elle était faite, comment elle était fabriquée, les options qu'elle proposait, ses capacités. Et là, cette deuxième vidéo va vraiment être orientée test. Comme vous avez pu voir dans la miniature, j'ai testé tout un tas de matériaux différents. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ses capacités, si elle est précise ou non, et sur quel type de matériaux on peut travailler. Donc j'ai fait des tests de découpe, de gravure sur du bois. On va voir ça en détail un peu plus tard, mais sur plein d'essences différentes, du contreplaqué, du bois massif, du médium, etc. J'ai également fait plein d'autres matériaux comme différents métaux, ardoise, miroir, verre, stratifié, tissu, etc. Donc j'ai fait un petit peu sur tous les matériaux que j'avais dans l'atelier. On peut encore travailler beaucoup d'autres matériaux. En fait, on peut quasiment tout graver, tout découper en fonction de l'épaisseur, bien sûr. On peut quasiment tout travailler. Donc c'est vraiment une super machine et ça ouvre tout un tas de possibilités. On va revenir en détail sur comment est-ce qu'on peut travailler ces différents matériaux, ce qu'on arrive à graver, ce qu'on arrive à découper et avec ce qui ne marche pas. Il y a des matériaux avec lesquels ça ne marche pas. Mais avant de revenir en détail là-dessus, je voudrais vous partager un petit peu mon expérience de l'utilisation de cette machine, parce qu'en fait c'est ma première machine laser CO2. J'ai eu quelques petites machines laser diode, mais bon, on est sur une machine complètement différente. J'avais par contre utilisé déjà une laser CO2 dans un Fab Lab. Donc c'est un Fab Lab à côté de chez moi, ça fait 2 ans. J'avais utilisé ça. Et déjà, la première chose que j'ai faite, c'est un petit peu de comparer leur capacité, leur vitesse, leur précision. Donc là, je vais vous mettre une petite vidéo où j'ai gravé une planche à découper. Donc c'est un projet que j'avais fait déjà il y a 2 ans sur la machine du Fab Lab. Et on va voir ce que ça donne. Alors là, je vais tester la gravure sur une planche apéro. Donc c'est une planche en hêtre massif. J'en avais fait il y a 2-3 ans, au tout début où j'ai créé ma société. Je faisais ça à l'époque au Fab Lab à côté de chez moi. Ils avaient une machine. Alors je connais plus la référence de la machine. Je te mettrai ça juste là, si jamais je retrouve la référence. Donc ils avaient une machine à peu près équivalente. Je crois de mémoire, elle devait faire 80 ou 100 watts aussi. Le plateau était un poil plus grand. Mais surtout, ce que je vais tester, c'est savoir si c'est mieux que cette machine et surtout ça va plus vite parce que de mémoire, tu vois, la journée 1, ça c'est une que je m'étais faite pour moi, tu vois, je m'en sers souvent, elle est encore mouillée, on s'en est servi hier soir, on l'a lavée et du coup elle est encore mouillée. Là, tu vois, je l'avais fait en chêne, celle-là, c'est pas trop une bonne idée, même si elle a plutôt bien vieilli. C'est que le chêne, quand tu poses des choses, tu vois, ça a tendance à faire des remontées de tanin ici, sur lequel t'as pas le problème sur le hêtre pour ça. Donc voilà, tu vois, j'avais fait ça à l'époque au Fab Lab. Et de mémoire, alors je me souviens plus exactement, mais de mémoire, je crois qu'il y avait autour des 30 minutes de travail par planche. Donc ça dépend de la gravure, bien sûr. Mais de mémoire, on était entre 25 et 35 minutes par planche pour graver. Donc là, on va tester avec ma machine, avec celle-ci, voir si c'est plus rapide ou pas. À mon avis, oui, on va tester ça. Alors à votre avis, combien de temps ça a pu prendre cette gravure? 5 minutes 57. 6 minutes, j'hallucine. Le truc, comme je te disais, ça je le faisais en Fab Lab. Et franchement de mémoire, ça me prenait 25-30 minutes. C'est un truc de fou, ça va 5-6 fois plus vite. Et franchement, on va regarder le résultat, mais ça a l'air nickel. Pouah. De la précision de ouf. J'hallucine. C'est même pas poncé, rien. Regarde-moi ça, la précision. À des vitesses folles comme ça.
Pouah. Franchement, c'est ouf. C'est ouf. Donc, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, ça n'a strictement rien à voir. La machine, elle va 5 à 6 fois plus vite par rapport à ce que faisait la machine du Fab Lab. Donc ça, c'est vraiment une machine de production. C'est-à-dire que là, avec des vitesses comme ça, on peut enchaîner, on peut travailler toute la journée avec. On peut faire un nombre de pièces dingue par jour. Franchement, c'est hallucinant. Moi, j'hallucine quand je la vois travailler, quand on la voit travailler à des vitesses comme ça. Je me dis, mais comment c'est possible? Je vais vous mettre un petit peu, j'ai essayé de filmer en ralenti, c'est marrant, on la voit, elle balaye, le laser s'active pile poil à l'endroit du début de la gravure, il s'arrête pile poil à la fin de la gravure, et avec l'inertie forcément, bah, la tête continue à avancer, elle ralentit, elle raccélère et elle repart dans l'autre sens. C'est hallucinant d'arriver à allumer le laser comment dire, à l'instant précis, à des vitesses comme ça. Franchement, c'est impressionnant. Sinon, donc, j'ai fait quelques tests de découpe et donc pour l'atelier. Donc là, je m'étais fait un petit test ici de découpe, voire pour les emboîtements. Donc là, c'est du CP de 5 mm pour faire des tests au niveau de l'emboîtement pour tester les jeux. Donc ça s'emboîte parfaitement. Pareil ici, c'est pas collé. Et ça rentre légèrement en force. Mais c'est nickel. J'ai fait ça. Je me suis déjà, grâce à cette machine, ça m'a permis de me faire quelques petits gabarits. Donc là, c'est des gabarits assez simples. J'avais besoin de faire un quart de rond. Un quart de rond sur un plan de travail. Un quart de rond avec un rayon bien spécifique. Rayon 45 mm. Bon bah voilà, j'ai tracé sur Lightburn. Je l'ai découpé. Ça m'a pris quelques secondes. Et j'avais mon quart de rond exactement au diamètre que je voulais, au rayon que je voulais. Donc ça, ça facilite vraiment la vie quand on a besoin de choses comme ça. Ici, je me suis fait un autre gabarit. Donc tu vois, médium de 10 mm. Donc ça découpe jusqu'à 10 mm. Voire un peu plus, on va voir ça après. Donc médium 10 mm. Alors pourquoi 10 mm? J'aurais pu faire moins. Mais sauf que, en fait, là, j'avais besoin de travailler avec ma défonceuse et ma bague à copier. Sachant que la bague à copier, elle dépasse, je crois, de 8 ou 9 mm de ma semelle de défonceuse. Donc il me fallait absolument 10 mm pour que je puisse travailler avec ma bague à copier. Donc ça, super intéressant. Tu vois, là, c'était un gabarit pour encastrer des pommelles. Je vais te mettre une petite photo. Donc ça, pareil, j'avais besoin d'encastrer des pommelles. J'en fais très rarement. Voilà, je me suis fait le petit gabarit. Ça m'a pris une demi-heure, le temps de le dessiner, de le découper. Et ça m'a permis de faire ça de manière très rapide et très précise. Donc c'est pour ça que j'apprécie cette machine. Et puis sinon, un autre petit projet, donc je me suis fait plusieurs petits gabarits, bon, je vous montre l'essentiel. Si je voulais faire une maxi planche à découper, donc là elle fait 80 cm de large je crois. Et donc je voulais la faire en hêtre. Bon bien sûr la machine elle n'est pas capable de découper du bois massif 20 mm, il n'y a pas trop d'intérêt, c'est pas fait pour ça cette machine là. Donc je me suis fait un gabarit médium de 10, pareil je l'ai tracé sur Lightburn, ça m'a pris une demi-heure, quelque chose comme ça, le temps de dessiner le modèle. Et puis après, cette planche, je l'ai mis au double face sur ma planche en hêtre. Et après, fraise à roulement. Et j'ai fait ma planche à découper avec ça. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu ce que j'ai pu faire avec cette machine depuis que je l'ai. Donc moi j'utilise essentiellement pour ce type de choses, me faire des gabarits faciles rapidement, faire de la gravure, personnalisation sur des projets clients par exemple. Et du coup, l'objet de ce test en fait, c'était de savoir ce que je pouvais faire avec différents matériaux pour faire des propositions à des clients éventuellement. Je sais que j'ai des projets là qui vont arriver. Et je voulais tester, savoir justement si ça pouvait être intéressant pour ces projets. Donc déjà, avant de commencer, vous pouvez retrouver, si ça vous intéresse, si vous avez une machine similaire à celle-ci ou la même, je vous mets en description la bibliothèque de matériaux. Donc vous allez retrouver en fait mes paramètres que j'ai utilisés pour faire ces tests. Donc en fait, j'ai fait plusieurs tests, on va voir ça en détail. J'ai fait plusieurs tests sur les matériaux pour trouver, on va dire, le bon compromis entre rapidité, puissance et comment dire, précision. Et du coup, pour chaque matériau, par exemple là, ici, acier, dans la bibliothèque, vous retrouverez acier et vous retrouverez les paramètres que j'ai utilisés, que j'ai trouvés, qui étaient les plus intéressants.
donc en termes de vitesse et en termes de puissance, pour avoir un rendu le plus beau possible, le plus précis possible. Donc comme ça vous permet, vous pouvez la télécharger et après vous pouvez l'importer dans votre Lightburn. Et comme ça, alors il faudra peut-être faire des ajustements parce que chaque machine est différente, ce sera compliqué si vous n'avez pas exactement la même machine que moi. Et en plus, même si vous avez la Mira 7S 80 watts, c'est pas dit que votre laser il soit pas un petit peu différent, un petit peu plus puissant, un petit peu moins puissant. Je pense que toutes les machines ne sont pas identiques pile poil. Donc, mais au moins ça vous sert de base, c'est-à-dire que vous importez ça, cette bibliothèque dans Lightburn, et déjà vous avez une base de travail. Vous pouvez aller essayer un petit peu plus vite, un petit peu moins vite, un petit peu plus puissant, un petit peu moins puissant, pour essayer de trouver vous le réglage qui vous correspond le mieux. Mais déjà, en partant sur ces paramètres-là, bah, vous savez que ça fonctionne. Déjà, avec tous les tests que j'ai pu faire en termes de découpe, de gravure, une chose est sûre, c'est que niveau précision, j'ai rien à dire, c'est très très précis. Franchement, on a des détails, vous allez voir, surtout sur des. J'ai fait des toutes petites gravures sur des matériaux style acier, verre, miroir. Vous allez voir, même avec des vitesses folles, on arrive à une précision qui est incroyable. C'est vraiment nickel. En termes de découpe, on arrive à découper aussi des matériaux assez épais. On va voir en détail aussi, mais du médium de 10. J'ai réussi à découper du contreplaqué peuplier de 11 mm. Plutôt proprement, ça va relativement vite. Donc franchement, ça c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une machine professionnelle. C'est-à-dire qu'elle est là pour faire du rendement. Vous n'êtes pas là pour, c'est pas comme la machine que j'ai pu utiliser au Fab Lab par exemple, où bon, c'est une machine, on n'a pas de notion de rendement, on n'a pas de notion de vitesse, on n'a pas une notion de rentabilité. Cette machine-là, c'est clair et net, elle est faite pour être rentabilisée. On peut la faire tourner toute la journée. La planche apéro que j'ai faite, tu vois, je la grave en 6 minutes. 6 minutes, sachant que dans la machine, tu peux en mettre, j'ai pas regardé, mais tu peux peut-être en mettre 8, 10, j'en sais rien. Enfin, tu mets 6 x 8, 48, genre tu mets tes planches à découper, tu lances la gravure, ça te prend 1 heure, tu en as fait 6, 8, 10, j'en sais rien. Et voilà, et tu enchaînes comme ça. Et franchement, par exemple, ceux qui font des objets déco, de la personnalisation, franchement, c'est top. C'est vraiment une machine faite pour ça. Bon, ben maintenant, on va voir un petit peu les différents tests que j'ai pu faire. Donc déjà, on va parler découpe dans un premier temps, parce que la découpe, on va dire, c'est assez limité. On ne peut pas découper beaucoup de matériaux. Parmi ceux-ci, voilà, à part du bois, on va voir après le tissu, le stratifié. Ça, c'est autre chose, parce qu'on est sur des faibles épaisseurs. Mais sur on va dire, des matériaux assez épais, hormis le bois, je sais qu'il y a l'acrylique, tout ce qui est plexiglas en fait. Moi, j'en ai pas. Donc, j'ai pas pu faire de test, mais je sais que ça fonctionne. Mais en termes de découpe, qu'est-ce qu'on peut découper? Quelle épaisseur on peut découper? Donc, j'ai fait plusieurs tests. Donc ça, médium de 3 mm, pas de problème. Tu découpes ça hyper vite, hyper facilement, hyper rapidement. Contreplaqué de 5 mm, pareil, ça se découpe super facilement, super rapidement. J'ai pas ici, mais bah si, ici, ça c'est du médium de 6 mm. Pareil, ça se découpe super facilement. Médium de 10 mm, le petit gabarit que je vous ai montré tout à l'heure. Pareil, ça se découpe bien, on voit bien, recto, verso, c'est pas brûlé, nickel. Après, contreplaqué, j'ai réussi à découper du contreplaqué jusqu'à 11 mm. J'ai essayé plus, j'ai essayé 15. J'ai essayé 15, ça n'a jamais traversé. Ainsi, ici, ça a commencé à traverser. Mais voilà, ici, on a un résultat, c'est cramé. Donc bon, voilà, on va dire, faut dire que c'est 10-12 mm. Après, je sais qu'on peut mettre des lentilles différentes. Il faudrait que je demande au fournisseur. C'est en fait, en changeant la lentille, tu changes la focale et tu peux focaliser le laser sur une épaisseur plus grande et normalement qui permet de découper des panneaux plus épais. J'ai essayé aussi sur du CP cintrable. J'avais des projets. Je me suis dit ça peut être sympa de découper des formes dans du contreplaqué cintrable et ensuite venir le cintrer par exemple. Je pensais faire un abat-jour par exemple, chose comme ça. J'ai essayé, ça coupe, mais c'est pas concluant du tout. Ça crame. Ici on voit bien quand ça coupe en fait, ça crame vachement. Donc je pense que c'est je sais pas ce que c'est comme type de bois. Mais ça découpe, mais les résultats, c'est pas terrible. Donc il faudra que je creuse un petit peu
pour que ça coupe, tu es obligé de mettre assez puissant et assez lentement. Et malheureusement, bah, quand tu augmentes la puissance ou que tu baisses la vitesse, bah, ça chauffe trop et ça a tendance à cramer. Donc il faudra que j'essaye, mais ça c'est du CP de 9, peut-être avec du 7. Peut-être qu'avec du 7, on arrivera à couper avec moins de puissance et à avoir un meilleur résultat. Donc en termes de découpe, voilà ce qu'on peut découper. On peut découper, faut se dire, 10-12 mm sur des matériaux assez tendres. J'ai pas essayé sur du bois massif. Je pense que ça découpe, mais je pense que sur du chêne, il faudrait que je teste. Mais je pense que sur du chêne, par exemple, on n'arrivera pas à découper 10 mm. Je ne pense pas. À voir, peut-être. Du coup, en montant la vidéo, j'ai voulu tester pour voir si ça coupait du bois massif. Eh bien, si ça coupe et plutôt bien, plutôt vite. Je suis étonné, franchement, je pensais pas que ça allait couper aussi bien. J'ai coupé ça, même vitesse, même puissance que le contreplaqué de peuplier là, de 11 mm. Latte de hêtre de 10 mm. Et ben voilà, ça l'a coupé en un passage. Nickel. Voilà pour la découpe. Ensuite, pour le bois, donc j'ai testé la gravure sur tout un tas de matériaux, de types de bois différents. Donc là, sur du hêtre, avec des puissances, des vitesses différentes. Donc tu vois, là, je suis passé ici, je suis à 1000 mm seconde, donc 1 mètre seconde, 80%. Et tu vois, le résultat, c'est nickel. Ici, j'ai fait moins vite, un petit peu moins puissant. Et donc, du coup, pareil, le résultat est nickel pareil, sauf que bah, ça a gravé un peu plus profond. Donc, en fonction du résultat qu'on souhaite, on adapte la vitesse et la puissance. Mais quand tu vois le résultat à des vitesses comme ça, c'est impressionnant. J'ai essayé sur du Douglas. Par contre, le résultat est un petit peu plus bizarre en soi. C'est parce que bon, c'est pas la graveuse. Parce que le Douglas, il peut avoir des densités différentes en fonction du veinage du bois. On voit bien qu'à certains endroits, ça a beaucoup plus creusé que d'autres. Et en fait, c'est par rapport au veinage. Donc là, on n'y peut rien. Donc c'est vrai que le résultat, il est moins beau. Ensuite, chêne. Pareil, rien à dire, c'est nickel. Comme le hêtre. Ensuite, j'ai testé, j'avais du CP filmé contreplaqué. Ça, c'est du contreplaqué de bouleau filmé noir. Et là, franchement, les résultats, c'est vraiment sympa. On a deux types de résultats en fonction de la puissance qu'on met. Soit on a bah, un blanchiment du film noir. Et du coup, ça te fait une gravure grise, blanche un petit peu. Et si tu mets plus puissant, et ben là, tu t'enlèves carrément le film et tu vois le bois qui est dessous. Donc ça peut être intéressant. On peut avoir des effets sympas. J'avais fait des tests aussi sur du médium. Donc là, pareil, c'est nickel. On a des résultats différents en fonction bah, pareil, de la puissance et de la vitesse qu'on y met. Si on veut avoir des gravures plus ou moins importantes, plus ou moins profondes. Là, du CP plaqué chêne. Pareil. Donc voilà, pour le bois, pas de grande surprise. Moi, si je savais un petit peu les résultats que j'allais avoir, c'était vraiment pour définir mes différents paramètres. Pour rappel, tu peux retrouver toute cette bibliothèque en description si ça t'intéresse. Alors ensuite, on va passer aux différents métaux. Donc j'avais un petit peu tout dans mon atelier, donc j'ai fait plusieurs tests. Ici, inox. Donc là, on a des résultats pareils, différents en fonction de la puissance qu'on y met. On peut aller du légèrement, limite, ça fait un petit effet doré un petit peu. Et après, si en fonction de la puissance, plus on met de la puissance, plus on a un résultat soit gris, gris foncé, noir. Donc c'est vraiment sympa. Par contre, il faut mettre pour avoir un meilleur résultat, il faut mettre du marqueur noir. Parce qu'en fait, sinon, je pense que la surface est trop réfléchissante et ça grave mal. Je sais qu'il existe donc du coup Thermoflan, la société qui distribue Aéon Laser en France. Il m'avait dit que ça existe, ça s'appelle du Thermark ou du Sermark. J'ai regardé un petit peu sur internet. Je te mets le lien en description, j'en ai trouvé sur Amazon. Il faudrait que j'essaye, j'ai pas encore testé, mais en fait ça fait un peu le même style que le marqueur noir. Ça fait que le laser, eh ben, ça crée une réaction chimique d'après ce que j'ai compris, qui fait que ça marque en profondeur l'inox, enfin tous les métaux en règle générale, et qui améliore la qualité de la gravure. Donc voilà, si c'est quelque chose que vous voulez faire, il faudra peut-être aller voir de ce côté-là. Et puis aussi, tu vois, j'ai testé là
bah, un système de pochoir, c'est-à-dire que là j'ai mis du scotch bleu, scotch de peintre, et j'ai gravé. Et franchement, quand tu vois, alors, je vais essayer de vous faire un gros plan. Je sais pas si vous allez bien voir, mais quand tu vois la précision, du coup, ça a détruit le scotch là où ça a gravé. Et si c'est un matériau comme ça, ou l'inox ou l'alu, on va voir tout à l'heure, il y a des matériaux où ça grave pas ou très mal, et ben tu peux faire ça, ça peut être intéressant. C'est-à-dire que tu mets du scotch, tu graves ta forme, du coup, il te reste le scotch qu'à certains endroits, et après tu peux bomber, peinture, et puis du coup, ça te fait, au lieu d'avoir une gravure, ça te fait, tu peins une surface avec le motif que tu veux. Donc ça peut être vraiment intéressant de faire ça dans certains cas où on ne veut pas graver ou alors si tu veux une autre couleur. Parce que là, quand tu graves, c'est gris, c'est noir, tu ne peux pas avoir d'autres couleurs. Que là, tu peux faire ça sur du bois aussi. C'est-à-dire que tu mets ton scotch, ça t'enlève la partie du scotch là où ça a gravé. Et après, tu bombes, tu peux bomber en jaune, en rose, en vert, en bleu, ce que tu veux. Et comme ça, tu peux avoir la couleur que tu veux et pas que du noir. Ensuite, donc j'ai fait de l'acier. Donc j'ai deux aciers différents ici. Donc là on a de l'acier noir. Ce qu'on appelle acier noir, c'est de l'acier où il y a de la calamine dessus. Et on a un résultat qui est vraiment sympa. Et pareil, en fonction de la puissance, on a des résultats qui sont complètement différents. On a un endroit où c'est légèrement marqué. Et les endroits, en fait, plus c'est puissant, et ça te fait des reflets. Je sais pas comment dire. Je sais pas si on va bien voir à la caméra. Ça fait des espèces de reflets brillants. Et c'est vraiment, l'effet est vraiment sympa quoi. Ça peut être vraiment intéressant de faire des choses là-dessus comme ça. Acier blanc. Alors là, on voit très très peu. Je sais même pas si vous allez voir à la caméra, si on voit légèrement. C'est vraiment marqué très très peu, même avec du marqueur. Je sais pas, c'est peut-être pas la surface qui est sur l'acier là, je sais pas ce que c'est. Mais je pense que du coup, voilà, ça réagit mal à la gravure. Aluminium. J'ai testé aluminium. Bon, voilà, je n'ai rien à vous montrer. Je sais même plus où j'ai fait les essais. On ne voit strictement rien. Ça ne marche pas. En tout cas, feutre, etc. Il n'y a rien qui a fonctionné. Peut-être, normalement, avec ce qu'ils disent avec le Sermark là, ou Termark, normalement ça fonctionne. Donc ce sera à tester. Autre matériau, ça c'est, j'ai fait mes parois de douche avec ça, c'est de ce qu'ils appellent de l'alu Dibond. C'est un genre de plastique au milieu. C'est un genre de plastique au milieu couvert de deux feuilles d'alu. Une feuille d'alu de quelques dixièmes de chaque côté. Un côté avec un décor, l'autre côté blanc. Et en fait, quand tu graves, ça vient enlever la partie décor et tu vois l'alu qui est dessous. Voilà, donc ça c'est sur la partie décor pierre là, moitié. Et là où c'est blanc, pareil. Donc c'est vraiment pareil, ça peut être sympa, ça peut permettre de faire des choses sympas. Mais en fait c'est un peu le même style que vous avez dû sûrement voir sur internet. Il y en a beaucoup de gens qui gravent des gourdes en alu. Bah voilà, en fait c'est les mêmes principes que ça. Souvent les gourdes elles sont peintes ou voilà, et du coup quand on grave, on enlève la peinture et on révèle l'alu qui est dessous. Donc ça c'est très intéressant. On va passer aux matériaux divers, on va dire. Donc là ici j'ai de l'ardoise. Donc j'ai fait différents tests et en fait c'est vraiment sympa, c'est que ça c'est de l'ardoise, c'est une ardoise que j'ai récupérée, une ardoise qu'on met sur le toit d'une maison. Et en fait quand on vient graver, ça vient blanchir l'ardoise et le résultat est vraiment sympa. Ça je vois bien, tu peux te faire un peu des planches apéro ou des assiettes. Il y en a beaucoup maintenant dans les restaurants. Donc ça peut être vraiment sympa de graver, par exemple avec le nom du restaurant ou avec un petit message sympa comme je fais sur les planches à découper en bois par exemple. Donc ça marche super bien. Par contre, la buse s'encrasse hyper vite. Faut faire des puissances vraiment faibles et rapides parce que en fait ça sert à rien. En fait, peu importe la puissance, on a un résultat qui est correct. Après, quand tu mets vraiment beaucoup de puissance, là on voit l'ardoise elle a cuit quoi. Là ça a carrément en moitié fondu. Et du coup, ça te fait une quantité de poussière hallucinante. Donc là-dessus, sur l'ardoise, il faut vraiment graver à des vitesses importantes, puissance faible,
pour avoir le moins de dégagement de poussière possible parce que de toute façon, au niveau résultat, en fait, on voit quasiment pas la différence. Mais sinon, ça pareil, très intéressant, ça marche très bien. Ensuite, miroir verre. Donc en gros, je n'avais pas de verre, mais bon, on va dire le miroir, c'est rien de plus qu'un verre avec un film réfléchissant à l'arrière. Donc j'ai testé de graver des deux côtés. Côté vert, on va dire, et côté réfléchissant ici. Et donc du coup, bah, ça marche super bien. Côté vert ici, on a bien gravé le vert. Et là, du coup, par contre, quand c'est un miroir, faut pas faire ça de ce côté-là. Parce que bah, là, je sais pas si ça ressort bien en caméra, mais tu vois le reflet de ta gravure euh, derrière au fond du miroir. Et c'est vraiment pas, c'est pas joli, quoi. C'est pas agréable, tu as l'impression de voir flou. Ça fait un effet de flou un peu, c'est voilà, c'est désagréable. Et par contre, si c'est un verre simple, eh ben, tu graves d'un côté et c'est nickel parce que du coup, bah, t'as pas l'effet miroir. Sinon, par contre, sur le miroir, ce qu'il faut faire, c'est graver sur l'arrière. Et du coup, tu vois, ça vient t'enlever la partie réfléchissante ici. Et à l'avant, ce que ça donne, eh bien, ça te donne ça. Ça vient te enlever la partie réfléchissante et sabler le verre. Et ça fait vraiment un résultat nickel. Voilà, ça, c'est hyper précis aussi, franchement. Tu vois là, bah là, en fait, j'ai fait tous mes tests. Je sais pas si ceux qui connaissent ont reconnu. C'est le logo de Lightburn, le petit dragon là. Et franchement, quand tu regardes le truc, mais c'est hallucinant. Tu vois, il est fait en tout petit. Et tu vois, là, tu vois les petites dents du dragon, la petite crête là qu'il a sur la tête. Franchement, la précision, c'est fou, c'est nickel. Donc franchement, pareil, miroir. Tu peux faire plein de projets de personnalisation de miroirs, de verre. Par exemple, je vois bien ça dans une... Tu as une petite... Bah, un miroir, par exemple, dans un salon de coiffure. Tu pourrais le personnaliser. Vitrage, tu peux faire, par exemple, si tu fais une verrière ou je sais pas quoi, tu peux graver un message personnalisé sur le verre. Franchement, ça ouvre beaucoup de possibilités et les résultats sont parfaits. Ensuite, j'ai fait sur un petit peu les matériaux que j'avais dans l'atelier aussi. J'ai testé sur du stratifié. Donc là, j'avais du stratifié. Ça, c'est du contrebalancement de 1 mm. Et ça, c'est du stratifié chêne 8 dixièmes. J'ai voulu tester et pareil, franchement, ça marche nickel. Donc, les ébénistes, les puristes, les compagnons de devoir, arrêtez tout de suite la vidéo. Vous allez faire un malaise, je pense. J'ai testé pour faire une genre de marqueterie avec du stratifié. Et franchement, tu vois, j'ai découpé dans du blanc, dans du chêne. Regarde ça. Et là, j'ai même pas ajusté parce qu'il faudra ajuster, il faudrait faire la partie mâle un poil plus grande, la partie femelle un poil plus petite pour que ça s'emboîte vraiment parfaitement. Mais là, sans aucun réglage, j'ai fait ça. Pareil, ça ouvre des possibilités. Moi, je vois plein de possibilités. Par exemple, tu fais un comptoir de magasin ou des choses comme ça. Tu veux incruster l'enseigne, enfin le logo de l'entreprise dedans, tu peux très bien faire comme de la marqueterie, quoi. C'est-à-dire ton stratifié, tu viens découper le logo à l'intérieur, tu viens découper la partie mâle que tu vas venir plaquer, tu scotches tout, et après tu colles, et ça te fait voilà, de la marqueterie stratifiée. Je ne sais pas si ça existe, mais bon, ça marche. Après, ça marche en stratifié, mais ça marche en plaquage. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo de Seb, si vous ne connaissez pas, Seb Création Bois, qui a la petite sœur de celle-ci, il a la 5S, moi j'ai la 7S, donc il a la même, un poil plus petite et un poil moins puissante. Mais il fait de la marqueterie, lui franchement, des formes hyper complexes en plaquage, et le résultat est vraiment top, quoi. Et puis sinon, j'ai testé sur un petit peu ce que j'ai fait. Ma femme fait un petit peu de couture et tout ça. Donc j'ai fait des tests, elle avait un espèce de sky là. C'est pas du cuir, j'en avais pas du cuir. C'est un espèce de sky, c'est du faux cuir là. J'ai découpé ça. Je m'attendais à ce que ça prenne feu, que ça fonde, que ça fasse un truc dégueulasse. Franchement, la découpe, nickel, tu vois, c'est un tout petit poil foncé sur le dessous. Il y a eu des fumées, quoi. La fumée de la découpe, ça a un petit peu sali le tissu sur l'arrière. Franchement, ça découpe hyper facilement, hyper précisément. Tu peux graver. J'ai gravé le logo pareil. Donc ça fait pas un résultat terrible. Mais je sais que j'ai vu des vidéos sur, ils font ça avec du cuir.
Et franchement, c'est nickel. Tu peux faire des petits porte-clés, tu peux faire je sais pas, des personnalisations de portefeuille, je sais pas, des tuyaux à lunettes, ce que tu veux, quoi. En cuir, je pense que le résultat est bien meilleur. Mais bon, voilà, ça découpe super facilement. Pareil, super précisément. Donc là, par contre, il faut prendre des précautions. C'est que bah, le tissu, il a tendance à faire un peu ce qu'il veut. Donc là, il faut essayer de bien le tendre et mettre des aimants. Et du coup, pour bien le tendre, et ça marche nickel. Tu vois, j'ai même essayé sur du tissu. C'est pareil, ça, j'y croyais pas du tout. Euh, Tu vois, c'est du tissu. Je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est du coton, je pense. Franchement, regarde ça. Ça a découpé pareil, super précisément. Je me suis dit, ça va le cramer. Il n'y a même pas une trace de brûlé. C'est même pas noir. C'est nickel. En plus, ce qui est bien, c'est que je pense que c'est comme ça doit le brûler un peu, ça s'effiloche pas. Donc ça, pour ceux qui font pareil de la couture, ça peut te faire des pièces. Tu peux découper des pièces complexes hyper facilement, quoi. Et surtout des pièces identiques. Parce que je sais que souvent, bah, ma femme, c'est ce qu'elle fait. Elle a un patron. Elle a découpé un patron elle s'est fait un patron en carton, par exemple. Et à chaque fois que tu découpes, bon, bah, tu découpes pas toujours hyper précisément. Et pour faire des formes complexes, bah, c'est compliqué, quoi. Parce que tu dois faire le patron, le découper. Enfin, que là, franchement, tu mets ton tissu, tu le mets, ça te découpe pile poil à la forme. Que ce soit une forme complexe ou pas, ça fait la même chose. Donc ça, pareil, ça peut être intéressant bah, dans certains cas. Donc cette machine, j'ai plein d'idées, j'ai encore plein de projets à faire avec cette machine. Donc si tu veux en voir plus, voir un petit peu tout ce que je fais, n'hésite pas à aller sur Instagram parce que je poste des vidéos beaucoup plus régulièrement que sur YouTube. Je fais des stories quasiment tous les jours. Ce qui concerne la graveuse laser, mais aussi tout ce qui est projet client et tout. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller t'abonner. Je vais encore faire beaucoup de vidéos sur cette machine. J'ai plein de projets qui arrivent, donc n'hésite pas à t'abonner aussi sur YouTube si tu veux voir les prochaines vidéos. Donc là, je vais te montrer rapidement la bibliothèque, de quoi elle est constituée. Donc tu vois, tu vas dans Lightburn, tu peux l'importer. Et ensuite, tu vois, j'ai tous les matériaux. Et j'ai mis même différents types de matériaux, différents types de résultats que je veux. Par exemple, comment dire, le CP filmé, et ben, j'ai deux réglages. J'ai un réglage pour gravure superficielle, juste pour graver le noir. Et j'ai un paramètre pour supprimer tout le film et voir le bois derrière. Donc j'avais tout ça pour tous les matériaux. Je te le mets en description. Tu peux aller la télécharger si ça t'intéresse.